La team, la CEDEAO veut se concasser, la CEDEAO veut se diviser, la CEDEAO ne se supporte plus elle-même. Tous les présidents qui sont dans la CEDEAO, je pense qu'aujourd'hui, sont tous d'accord pour se dire qu'ils ont raté le coach, qu'ils ont échoué. Dans leur tentative de menace, d'intimidation contre les États qui ont eu des coups d'État, ils ont totalement échoué parce qu'ils ont menacé avec des sanctions, quitte à nuire les populations. Ils ont posé des embargos, même des médicaments, quitte à tuer les populations qui étaient souffrantes. Ils ont bloqué des routes, fermé des frontières contre leurs semblables, leurs frères noirs africains. Mais aujourd'hui, au sommet de la CEDEAO, le président du Bénin, Patrice Talon, celui-là même qui a fermé sa frontière avec le Niger, sont aujourd'hui en train de comprendre une chose. Ce combat est un combat mal choisi, qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire qui n'a jamais eu le mérite même d'exister. Patrice Talon aujourd'hui n'est plus d'accord de continuer à attaquer le Niger. Lui, il estime que le temps là est terminé, c'est révolu, et maintenant il faut passer à autre chose. Il faut prendre acte de la victoire des nouveaux hommes forts et discuter avec eux. Patrice Talon le dit. Mais quand on veut remonter à quelques mois de cela, même passé, Patrice Talon, Alassane Ouattara, Macky Sall et plein d'autres encore, que dirais-je, étaient sur le point d'envoyer des bataillons militaires au Niger pour faire la guerre, pour destituer le président Abdourahmane Tchani et pour réinstaller Mohamed Bazoum. Les autorités ne se sont pas laissées faire, surtout parce qu'ils ont eu le soutien indéfectible, de manière constante et directe du Mali et du Burkina. Et donc, ils ont compris qu'il était impossible pour eux d'attaquer ce pays sans avoir des répercussions importantes dans leurs différents pays. Quelques temps plus tard, M. Patrice Talon nous fait comprendre que lui n'est plus engagé dans la lutte de la CEDEAO contre les États où il y a eu des coups d'État. Il nous dit que lui, il prend acte et qu'il veut passer à autre chose, il veut passer à la table de négociation. Ce que j'ai envie de vous poser comme ça, c'est que vous êtes qui? Aujourd'hui, vous n'êtes plus rien. Vous avez eu une opportunité de sortir en grand. Vous avez eu une opportunité de sauver l'honneur du peuple. Vous avez refusé. Vous avez voulu sauver la face de certains compagnons, de certains amis. Vous vous êtes mis ensemble pour vous sauver entre vos amis. Ça a raté. Aujourd'hui que ça a raté, tu veux repartir vers les États où il y a eu des coups d'État pour les marmailler et pour avoir de la sympathie. Comme ça, continuer à faire tes business. Mais seulement, il n'y a pas moyen. Parce que l'AES est déjà en avance. Les trois pays ont formé les États du Sahel. Et cette organisation est en avance sur vous tous. Et elle va faire bouger les lignes, non seulement pour leur pays, mais aussi dans toute l'Afrique. Donc, que vous soyez aujourd'hui d'accord avec eux ou pas, c'est votre problème. Parce que même si ces pays ne sont pas de la CEDEAO aujourd'hui, nous savons qu'ils sortiront tôt ou tard. La team, écoutons ce discours du président Patrice Talon. Camarades d'Afrique. Ah non, vive l'AES, chers camarades d'Afrique. Vive le panafricanisme, chers camarades d'Afrique. Là où je parle là, je vous avais dit que les gens de la CEDEAO là, ils vont se serrer les cols. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que coup de poing va sortir dedans. Coup de tête allait sortir dedans. Même coup de pied, chers camarades d'Afrique, va sortir dans leur affaire de CEDEAO là. Voici Patrice Talon qui est en train de se désolidariser petit à petit de la CEDEAO pour rétablir des relations, je dirais, amicales et fraternelles avec le Niger. Eh bien, quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre club de démons là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu es allé jusqu'à fermer ta frontière avec le Togo, qui avait établi un couloir humanitaire avec le Niger en passant par le Burkina Faso. Aujourd'hui, tu dis que tu veux rétablir, chers camarades d'Afrique. Bon, on l'écoute. Après, je vais décortiquer aisément. Parce qu'il faut qu'on décortique cette vidéo. Bah, la vidéo, il est pas vu. Hein? Mais ça, c'est grave. Partagez la vidéo, mettez les chers camarades. La prise de pouvoir par les armes doit être condamnée.
par tout démocrate convaincu. Ça, c'est ton affaire. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Ça, c'est ton affaire. Faut pas l'en quitter ici. Cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. Regarde-moi un maudit comme ça. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. Autrement, ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos États et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, que dans nos pays, le pouvoir d'État soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent. Donc, camarades peu d'Afrique, vous venez d'écouter le Waworo talon. Vous l'avez entendu aisément. Il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour faire et puis il y a un temps pour prendre acte. Il y a un temps pour prendre acte. Lui, il envoyait des messages discrètement au pays. Mais ton message, nous, on ne voyait pas ça. Nous, on ne voyait pas des messages. Et je demande à Tiani s'il peut répondre à ça. Il n'a qu'à répondre. Là, c'est très important. Ce monsieur est un maudit. Moi, je ne peux jamais croire à la sincérité de ce monsieur. Lui, il parle de coup d'État avec les armes. Et moi, un vieux con comme ça. Un maudit comme ça. Toi, tu as arrêté pour dire coup d'État avec les armes. Toi, il y a plus poussiste que toi. Ah bon? Donc, vous pouvez faire coup d'État en vous basant sur l'armée de votre pays et bâillonner l'opposition et vous établir tel des maudits à la tête des États. Et puis quand les patriotes viennent vous chicoter, viennent vous poter le cul, vous dites ça d'un coup d'État. Nous, on les applaudit. On attend pour le Bénin même pour applaudir ça. Quel guerrier, quel digne-fils, quel garçon va se lever pour chicoter ce gars-là, le mettre à côté là-bas et avancer avec le Bénin. On va l'applaudir. On va l'applaudir. Ce gars, il n'est pas bon. Oui, on attend du Niger une réponse. La balle est dans le camp du Niger. Il faut que il parle français, façon. Il faut que le Niger dise à la communauté nationale ce que la communauté nationale attend de lui. Mais, toi là, est-ce que le Niger t'a demandé si ton peuple mange matin ou s'il mange à midi? C'est parce que vous avez échoué
que vous êtes en train d'acter. Parce que ça se pose à vous que vous êtes en train d'acter. Pourquoi tu n'es pas parti à la réunion de la CEDEAO le 10 février, le 10 décembre? Pourquoi tu n'es pas parti, Talon? Parce que vous avez vu que ça ne marchera pas et que le peuple est convaincu. Et que si vous poussez, vous allez tomber dans le trou.